Oui, monsieur le Président, mes chers collègues. Bon, c'est une assemblée qui débat, c'est le charme de la démocratie. J'aimerais revenir sur deux ou trois points rapidement concernant le secteur RH. Bon, je siège dans toutes les commissions, je crois que j'en ai manqué aucune, n'est-ce pas, mon cher collègue? Mais je vais vous dire, monsieur le Président, je pense que le département ne va pas assez loin, non pas pour licencier, mais dans la réorganisation totale du département ainsi que ses satellites. J'ai lu la totalité du dossier que nous avons reçu. Il est très bien fait, avec beaucoup de détails. Et il y a des choses qui m'interpellent quand même, vous voyez, et que je ne suis pas prêt de voter, ou du moins, sauf explication. Quand je vois suppression de la suspension des investissements, c'est-à-dire qu'on ne va plus financer les investissements du SDIS, et je pourrais aller plus loin, comme les collèges, mais ce sont nos compétences, mes chers collègues. Ce sont nos compétences. Et depuis tout à l'heure, nous n'avons, je vais m'associer même si je vous ai écouté, parlé que de nos compétences, comme quoi nous étions dans l'incapacité financière d'assumer nos compétences. Moi, j'aimerais vous faire une proposition, Monsieur le Président, pour que ça soit beaucoup plus clair, même si ce tableau ou ces tableaux sont très bien faits. C'est d'organiser différemment votre présentation, prendre toutes nos compétences dictées dans le cadre de la loi, tout le social, au sens global du terme, les collèges, le SDIS, les routes. Au-dessous, un chiffre. Voilà le budget qu'il nous faut pour répondre correctement à nos compétences. Point. Que nous reste-t-il sur notre budget? Que nous reste-t-il sur notre budget? Et si nous voulons être sérieux, il faudrait préserver 1,5 à 2% avec le budget correspondant à nos compétences, au cas où, mais le cas où, on sait très bien que ça se fera, tout au long de l'année et du budget, il y aura des augmentations, que nous ayons les moyens de répondre réellement à nos compétences. Alors je sais déjà que certains doivent frissonner un peu en disant « Ah, ça y est, il va agresser le sport, la culture ». Écoutez, je suis mal placé pour ne pas reconnaître que le sport et la culture servent de lien social, servent de maillage de la société et contribuent véritablement à l'évolution de notre jeunesse, voire de nos adultes. Le tout, c'est que avons-nous les moyens d'aller aussi loin dans ce volontarisme, donc hors compétence. Et je dis cela avec beaucoup d'amertume, personnellement, vu l'attachement que j'ai et notre vice-présidente en charge, lorsque nous avons des discussions sur le sujet, nous partageons les mêmes valeurs, la même ambition. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas, d'après ce que nous pouvons voir, véritablement les moyens d'assurer pleinement tout ce que nous souhaitons, tout ce qui est souhaitable, hors compétence. C'est pour cela que je crois que, Monsieur le Président, il faudrait présenter différemment, si nous voulons véritablement prévoir un avenir beaucoup plus ensoleillé, mais revenir, le jour où cela sera possible, par touche, progressivement, dans une politique volontariste et qui rejoindra, pas en totalité sûrement, mais quand même rejoindra ce que nous faisons aujourd'hui. La dernière chose, il est normal dans des débats enflammés un peu, où des termes sont employés, etc. Personnellement, je suis chaque fois gêné, peiné, lorsqu'à l'échelle nationale, j'entends des élus, qu'ils soient de droite, de gauche, proclamer sur toutes les chaînes, voire tous les journaux, et réclamer la démission de notre président de la République. Je crois qu'on ne peut pas me taxer d'être un pro-président de la République, mais nous avons la chance d'avoir une constitution qui protège le résultat de la démocratie.
Donc je souhaiterais qu'on en tienne compte ici aussi, car sinon on va vers la chienlit et ça deviendrait compliqué. Alors oui, Monsieur le Président, nous ne sommes pas satisfaits et je rejoins beaucoup ce qui a été dit par Jacques, bien évidemment. Et vous-même, on se connaît quand même un peu. Je crois qu'intérieurement, vous êtes agressé, vous êtes gêné, vous êtes ennuyé, tout simplement parce que la Gironde, c'est aussi la vôtre. Mais n'oublions quand même pas que dès que l'on parle argent, on ne parle pas droite, gauche, centre ou ailleurs. On s'adresse aux contribuables qui aujourd'hui ont pas mal de difficultés à boucler les fins de mois. Donc essayons de dépenser, je vais employer un terme léger, intelligemment leur argent, mais surtout osons prendre les bonnes décisions, même si celles-ci nous pèsent, nous ennuient, voire politiquement parlant, au sens des philosophies politiques, qu'elles soient de droite comme de gauche, nous demandent de faire un petit pas de côté, parce que le réalisme vaut bien cela aujourd'hui, et l'avenir de notre Gironde le vaut aussi. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues.